Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors ce matin, on va faire la petite carte que Fran m'a envoyée. Cette fameuse superbe carte qu'elle a nommée carte drapeau. Donc juste pour vous dire, c'était à Périgueux. Je m'en suis souvenu une fois la vidéo terminée évidemment. Donc pour rappeler cette petite carte qui s'ouvre comme ça. Et quand on l'ouvre, on a ces magnifiques... ces petits drapeaux en fait qui se présentent comme ça. Voilà. Donc on va faire le tuto parce que vous me l'avez réclamé. Et en fait elle est très facile à faire. C'est juste une question de pliage. Il y a très peu de découpe. Voilà. Donc moi hier j'ai fait un petit essai. Et voilà. Ça donne ceci. Bon. Je n'ai pas fait la déco parce que ça c'est personnel à chacune. Chacune sait à peu près décorer ses cartes. Même il y a des filles qui savent très bien décorer leurs cartes, qui font des choses splendides. C'est une carte qui peut être toute occasion, un anniversaire, la Saint-Valentin qui approche, une naissance, un mariage, enfin voilà. Après, la base est en fait, on change la couleur, on change la déco et on adapte sa carte. Voilà, donc voilà la fameuse carte drapeau. Allez, c'est parti. Pour cette carte, bien sûr, je vais, si j'y pense, mais je pense que je vais y penser, je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Il va vous falloir, tout d'abord, une base de carte. Donc, et cette carte rentre dans une enveloppe, voilà, hein, ça rentre dans une enveloppe normale. Après, si vous ne mettez pas trop d'épaisseur ici, pas de choses en 3D, ça rentre. Si c'est un petit peu trop épais, il faut peut-être passer à une taille un petit peu au-dessus. Et adapter votre carte à votre enveloppe, à la carte, en reprenant mon tuto où j'explique comment adapter les enveloppes à toute taille de carte. Voilà, petit aparté. Alors, il vous faut donc un rectangle qui mesure 20 cm 3 sur 15 cm 2. Je précise parce qu'on me l'a demandé, tous mes tutos sont toujours en centimètres parce que je ne sais pas travailler avec les inches, je ne sais pas. Ce qui explique les mesures un peu bizarres, la 15,2, 23, parce que je pense que c'est une carte à la base qui a été certainement inventée par une américaine, une anglaise, donc les mesures ont été adaptées en centimètres. Donc sur cette base de 23, 15,2, on plie en deux et on obtient sa base de carte. Alors, n'importe quelle base de carte, prenez n'importe quelle couleur. Moi, je vais la faire en blanc parce que c'est plus facile pour vous expliquer. Donc, on a ça, on a la base, c'est fait. Après vient l'accordéon. Alors, l'accordéon, c'est la partie qui est à l'intérieur. Et vous voyez, ça fait bien un accordéon. Il y a des plis montagne, des plis vallée. Montagne, vallée, montagne, vallée. Donc, il vous faut un morceau qui mesure 25,4 de large sur toujours 12,5 puisque c'est la hauteur de la base. Vous voyez, c'est la hauteur de la base. Donc, sur c'est là où on va dire c'est le plus compliqué. Je vais essayer de vous rapprocher au maximum. Voilà. Donc, sur cette bande qui fait donc 25,4, vous allez faire des plis. Vous allez faire un premier pli à 5 cm,1 du bord gauche. Ensuite, toujours en partant de votre bord gauche, un pli à 7,6. En partant du bord gauche à 10,1. Ensuite à 12,6. 15,1, 17,6, 20,1 et ici il vous reste encore 5 cm 1. Ce qui vous donne une fois plié un accordéon comme ceci. Voilà. Alors on commence par au niveau des 5,1, pardon, excusez-moi. Les 5,1, c'est un pli montagne, donc un pli qu'on relève. Ensuite, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, et on finit par une montagne. Donc on plie bien ces plis,
On fait ses plis et on y va. On appuie bien. Voilà. Là, au niveau, je vais, hop, pardon. La base de carte est faite. On a notre carte. Hop, dans l'autre sens. On a notre carte. On a notre accordéon. Voilà. Pour la déco, il va vous falloir 2 morceaux de ruban. Il va vous falloir pour la déco extérieure 2 rectangles de 2 fois 9,80. Oui, Maya, vous voyez, qui s'adapte. C'est-à-dire que vous prenez la dimension et vous enlevez un petit millimètre tout autour. Voilà, ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, il va vous falloir 2 fois 5 cm. C'est pour les côtés ici. Il va vous falloir 6 fois des bandes de 2 cm. C'est pour mettre sur tous vos plis, pour décorer vos plis. Vous avez 6 côtés. Voilà. Il va vous falloir 5 carrés de 5 cm 1 sur 5 cm 1. C'est les grands carrés ici. Et il va vous falloir 5 carrés décor de la couleur que vous voulez, de 4,7 sur 4,7 pour mater les petits carrés et venir les poser sur la carte. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on y va, on va faire le montage. Déjà, on va s'occuper de notre accordéon que l'on va décorer. On prend les 2 côtés que l'on va venir mettre comme ceci. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez fait vos plis et découpé vos papiers décor, la carte est faite, ce n'est plus que du montage après. Voilà, on centre bien. Voilà un. Pas très bien centré d'ailleurs. À chaque fois que je vous fais un tuto, j'ai toujours une partie qui part un peu de travers. Voilà. On vérifie que ça plie bien. Hop. On va mettre les petites bandes de décor sur chacune de nos petits triangles. Petit triangle, grand rectangle. Hop. Alors là, j'ai choisi d'arrondir les coins ici, mais pas sur les bouts. Après, bon voilà, chacun fait comme il le sent. T'es en forme, Maya, ce matin. Voilà. C'est peut-être ce qu'il y a de plus long, c'est mettre ces petites bandes là. Hop. Voilà, voilà, voilà. Tac. Et je voulais remercier toutes les copinettes qui par mail, par SMS ou par com ont pris des nouvelles de ma maman. C'est très très gentil, je vous remercie. Je lui ai fait part, elle était très contente, très émue aussi.
Donc c'est très gentil de votre part. Hop. Voilà. Vous voyez, la carte prend vite, vite corps, on va dire. Peut-être un grand, ben pourquoi pas. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Hop, le petit dernier. Voilà, voilà. Voilà, ma base est décorée. Mon accordéon est fait. Ensuite, on va prendre sa base de cartes. On va faire le décor. Donc, on va commencer, surtout ne pas oublier, de mettre les rubans avant. Alors, j'en ai perdu un, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est parti se sauver? Un petit ruban, ben voilà. Donc, je m'aligne. Je prends deux petits bouts de scotch. Voilà, hop, hop. Je vais m'aligner pour être droite. Je me mets à peu près dans le milieu. Je colle mon premier petit ruban. Mon deuxième. Ce n'est pas la peine de mettre un ruban qui fait tout le tour de la carte. Il va être caché. Ça ne sert à rien. Ce que je veux vous dire, c'est ça ne sert à rien de mettre un ruban qui va être là. Alors, vous voyez, je me mets droite et en plus, je n'y suis même pas. Voilà. On va coller nos deux côtés. Voilà. Voilà, le coller. Voilà, on va faire l'autre. Oui, ça va quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide. Bon, vous allez me dire, bien sûr, j'avais tout préparé à l'avance, mais il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Ah, allez, c'est parti. Je vais coller l'autre côté. Voilà, hop, hop. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à insérer notre accordéon dans la carte. Alors, j'ai mis du double face, uniquement double face, colle, ce que vous utiliserez pour tenir votre accordéon, sur les parties de 5 cm 1. Sur tous mes plis, on ne colle surtout pas. Il faut que ça reste libre. Vous voyez, ici, il faut que ça reste libre pour pouvoir manœuvrer. On colle uniquement les côtés. Donc, allez, c'est parti. Donc, je plie ma carte, je prends ma carte, je me pose
dois aller faire une bêtise. Bien bord à bord. Voilà, je me suis posée bien bord à bord. Voilà, vous voyez, je suis bien venue me poser bord à bord. Je plie ma carte. Alors, un pli montagne, 2 plis montagne, 3 plis montagne. J'ai ma dernière partie là. J'enlève. Bien sûr, on a bien appuyé tous ces plis avec son plioir. J'enlève mes protections double face. Et je viens faire pareil, coller mon accordéon bien en alignement de ma carte. Et voilà, c'est fait. Ma carte est montée. Il ne reste plus qu'à mettre les petits drapeaux. C'est magique. Moi j'adore cette carte. Je te remercie encore 1000 fois Fran. Je vais vous faire un petit peu de ménage parce que voilà, je commence à être envahie. On va faire nos petits drapeaux. Alors, mettre un petit peu de côté pour l'instant. Et bien les petits drapeaux, c'est pas bien compliqué. On a ces 5 carrés qui font, je vous le rappelle, 5,1 sur 5,1. On a nos 5 carrés décor qui font 4,7 sur 4,7. Et on va venir les coller simplement dessus, comme ceci. Voilà. Crac. Crac. Là encore, j'ai choisi l'option d'arrondir mes angles parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, je vais prendre cette colle. On y va. Donc, 4,7 sur 4,7. Je le mets sur le 5,1, 5,1. J'ai même oublié d'arrondir cet angle-là. Ah. Voilà. Hop, on le centre. Hop, on fait les suivants. Je vous montrerai si je ne l'ai pas rangé après. Je l'ai rangé, mais c'est étonnant. Bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez, je mets de la colle un petit peu et puis je fais naviguer comme ça. Comme ça me permet d'étaler un peu ma colle et de pouvoir bien ajuster le petit carré. Décidément, Maya veut faire partie de toutes mes vidéos. C'est fou ça. Dès que je ferme la porte de l'atelier, elle se dit, ça y est, elle tourne une vidéo. Je vais participer. Voilà. On a nos 5 petits carrés. Allez, un petit coup. Le plioir. Il a de l'âge mon plioir, je l'ai depuis que j'ai commencé à scraper. Donc ça fait quelques années on va dire. Donc maintenant on va venir installer nos petits drapeaux pour faire le système. Alors c'est pas compliqué du tout. On prend, je vais le mettre face à vous, un petit drapeau qu'on va venir coller ici au ras. L'autre qu'on va venir coller ici au ras. Celui-ci viendra au milieu. Et ces deux-là ici. Voilà. Donc pour bien placer celui du milieu, pour que ça ne gêne pas, il faut d'abord mettre les 4. Donc on y va. Donc on met de la colle sur 2 cm à peu près. Si vous avez besoin, vous mesurez 2 cm, vous faites un petit repère pour ne pas dépasser. On met la colle. Si je l'ouvre, c'est mieux. Donc,
on met la colle. Voilà. On vient poser son petit carré bien au ras et du pli et du bord. Voilà, bien au ras et du pli et du bord. Voilà. On prend l'autre pour faire en face. On la pose bien au ras du pli et du bord. Au ras du pli, au ras du bord. On fait... Alors attention, hein, si vous commencez... Parce que là, pour l'instant, ma carte n'a pas de sens. Si vous commencez de ce côté, mettez vos carrés de ce côté aussi. Je vais vous dézoomer un peu. Hop, voilà. Parce que si vous faites comme ça, ça ne va pas aller. Voyez? Là, je suis de ce côté. Je colle bien mes carrés du même côté. Donc, allez, on va faire celui-ci. Donc, au ras. Voilà. L'autre carré. Voilà, j'ai mes 4 carrés qui sont collés. Je les appuie un peu parce que je ne vais pas trop lui laisser le temps de sécher. Alors, pour coller le dernier carré, eh bien, on se met, toi tu as bougé, on se met comme ça. Et surtout, on ne le met pas à chevaucher, ni à droite ni à gauche. On se met bien au centre. Il faut qu'il soit au centre pour qu'il puisse bouger sans gêner ses autres petits copains. Voilà. Hop. Donc, je me pose. Voilà. Et voilà. Et ma carte est terminée. Et j'ai l'effet drapeau, l'effet zigzag. Voilà, il ne me reste plus qu'à la décorer, à mettre mon petit sentiment. Hop, je ferme mon petit nœud. Voilà. Petite carte qui est vite faite. Bon, là, il faut que je la laisse sécher, hein, parce que il faut que mes petits carrés adhèrent bien sûr. J'aurais pu en créer... Après, voilà, la déco, c'est parti, quoi. Hein. Bon, là, j'ai un truc... bonne année. Enfin, style un peu Noël, bonne année, voilà. Et puis, c'est parti pour la déco. Voilà, les copinettes. Une petite carte vite faite. Facile, mais qui en jette, quoi. Quand on la reçoit décorée et tout, waouh, on dit waouh. Encore une fois, merci Fran pour cette très bonne idée. Et puis, les filles, allez, hein. Il n'y a plus qu'à. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.